Cher ami roman, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Quentin Mosiman, j'ai 22 ans, je suis suisse allemand et français et je suis ravi d'être sur Rouge Platine aujourd'hui. Enfin, un Suisse allemand qui parle super bien français, ça fait plaisir. Quentin était de passage la semaine dernière au MAT de Lausanne et j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour vous et pour Rouge Platine. Interview. Salut Quentin. Monsieur Morax, bonjour. Comment tu vas? Bah bien, écoute. Plaisir de te revoir, ça fait à peu près une année qu'on s'est vu. Ça fait bientôt un an qu'on s'est croisés sur les plateaux justement de Rouge Platine et nous revoilà de retour ensemble. Voilà, ça bouge plutôt pas mal pour toi, ça continue de bien bouger. Tu nous parles un petit peu de ce qui se passe pour toi en ce moment? Écoute, en ce moment, j'ai plein de bonnes choses. On a fait l'Olympia il y a un mois, 2 jours. C'est une salle mythique en France. C'était absolument génial de pouvoir se retrouver derrière mes platines dans une salle mythique comme celle-là. J'ai changé de maison de disque. J'ai signé dans le célèbre label Universal DJ, qui est le plus gros label mondial en fait de DJ. Et j'ai signé un nouvel album pour l'année prochaine. Et puis des collaborations dernièrement avec Chris Garcia. On a fait un EP, je fais un remix pour l'EP qui s'appelle Le Cirque. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Un EP qui a très bien fonctionné aussi pour RLP, qui a sorti Respect featuring Barbara Tucker. Je fais un remix aussi qui fonctionne bien, qui est deuxième des classements français en ce moment. Et puis un nouvel album, donc comme je te le disais, qui sortira l'année prochaine avec plein de tracks bien spé, bien underground, comme je les aime. Le fait d'avoir changé de maison de disque, comme tu viens de dire, est-ce que ça va changer quelque chose dans l'optique de ta carrière, dans ce qui va suivre? Là, c'est certain parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses quand tu sors d'un label, on va dire, plus variété, plus général. Mercury, où j'étais avant, c'était un très gros label, mais qui était quand même spécialisé pour les artistes variétés. Là, je suis quand même carrément spécialisé pour l'électro, pour la dance, d'un point de vue plus large. Et donc forcément, le format sera club essentiellement, quoi. D'accord. Est-ce que ça signifie que tu as décidé de prendre un tournant bien précis dans ta carrière? Ouais, c'est assez clair. C'est assez clair, ne serait-ce que par rapport aux chiffres, quand je vois que je peux faire une vingtaine de dates en tournée, concert, où je suis passé d'ailleurs par les docks à Lausanne, et où je vois, quand je compare, il y a plus de 100 dates en club, où je suis demandé un petit peu partout dans le monde, où je suis ravi, il y a une espèce d'essor qui est bien plus important de ce côté-là, donc je serais bête de ne pas en profiter, et c'est vrai que j'aime le jazz, c'est sûr, ça fait partie de mes amours, mais je pense que j'ai toute la vie pour y revenir, et j'aurais pas 20 ans toute ma vie pour faire le fou derrière les platines. Ouais. Et puis quand on a goûté à l'ambiance du dance floor, c'est difficile. C'est foutu. Ouais, j'imagine bien. Tu as parlé de l'Olympia tout à l'heure, alors j'imagine que se retrouver effectivement sur cette scène mythique, comme tu l'as dit, à l'Olympia, ça doit faire quelque chose, d'autant plus quand on est aux platines, c'est quand même un truc un peu fou, quoi. Ce qui est, ouais, c'est ça. J'étais avec mes musiciens aussi, et moi je m'occupais du côté platine en fait, du côté électro, mais c'est vrai que se retrouver dans une salle comme celle-là, qui a accueilli des artistes mondiaux exceptionnels, complètement dingues, et de pouvoir, je sais pas, mixer un Bloody Beetroots en fin de soirée, et de voir l'Olympia qui saute, c'est dingue, c'est complètement dingue, complètement inattendu. C'est le fait de pouvoir rassembler diverses populations, divers publics, c'est un bonheur, on a gagné un truc à ce moment-là. Quand on est artiste, qu'on se retrouve sur cette scène, est-ce qu'on sent l'atmosphère très spéciale de la salle que Cocatrix a voulu que ce soit? Franchement, il y a un truc dans cette salle, quoi. Il y a un truc, je saurais pas te le décrire, mais quand tu arrives sur scène et que tu foules le sol, tu te dis j'y suis, quoi. J'y suis. Puis le truc, c'est quand tu vois ton nom en lettres rouges, tu te dis waouh, tu crois pas, hein. Tu crois pas.